Et bonjour les amis, les petits amis, ou les grands amis. Je propose ici des petits ateliers, pour des petites idées d'ateliers pour se faire du bien. À la fois créer, être dans des forces de créativité, les laisser nous traverser, ces forces-là. Moi je dis toujours que quand on crée, on laisse le créateur en nous œuvrer. Et le créateur, c'est notre connexion à la source, à qui nous sommes vraiment. C'est cette partie-là à qui on va donner les rênes et qui va utiliser ce temps de création pour produire quelque chose. Alors, ce qui est intéressant dans ce temps de création, c'est non seulement de s'amuser à créer, pour vraiment rester dans quelque chose de très joyeux, et pas vouloir obtenir un résultat à tout prix qui soit bien, parce qu'il n'y a pas de jugement imposé dans rien du tout, il y a juste s'amuser avec le moment de création. Et goûter après à tout ce qui se passe en nous quand on crée. Parfois on peut goûter à des joies, à des surprises, surtout dans l'exercice que je vais vous proposer là, mais on peut aussi goûter à des moments, à des énervements. Oh, ça m'énerve, j'arrive pas à couper ça ou à coller ça, mais si on en goûte à cet énervement, juste s'apercevoir qu'il y a ça, et c'est tout. Et continuer à créer et à laisser passer toutes ces émotions. Ne pas s'arrêter dessus, en fait. Voilà. Donc l'idée du jour aujourd'hui, c'est de faire un collage. Alors on prend une feuille, si possible une feuille A3. Alors si on n'a pas de feuille A3 qui est l'équivalent de 2 feuilles classiques, 2 feuilles A4, on peut très bien prendre 2 feuilles A4 et les coller au milieu ou mettre un scotch derrière. Parce que disons que quand on est dans une feuille A3, on a plus de place. Maintenant, on peut faire aussi ça sur une feuille A4, il n'y a pas de problème, sauf que ça va être plus réduit. De prendre des magazines et une paire de ciseaux et un tube de colle. Voilà, c'est assez simple. On peut rajouter éventuellement un stylo si on veut écrire des choses dessus, ou des crayons de couleur si on veut dessiner en plus des petites choses dessus. Ça, vous verrez qu'est-ce que vous aurez envie de faire après. Et l'idée, c'est de se laisser porter. Alors déjà, ce qu'on peut faire, ce qui est intéressant aussi, c'est de donner une intention à notre dessin. C'est-à-dire donner un goût, une couleur. Ça pourrait être, je sais pas, prendre quelque chose dans sa vie qu'on souhaite mieux voir ou mieux être. Ou si par exemple on n'est pas assez patient et qu'on se dit ça va pas assez vite, eh ben peut-être utiliser ce temps pour dire que cet exercice, enfin que ce jeu, que ce temps de créativité me fasse découvrir les qualités de paix, de calme, me fasse goûter à la joie d'être patiente, que je ne sais pas goûter. Et donc orienter le travail, c'est pas un travail, c'est un temps de création, dans une destination donnée. Et de voir après qu'est-ce qui va se passer. Et donc pendant qu'on fait, on écoute en soi ce qui se passe, on découvre les messages qui vont être donnés par les différents... Je sais pas, on peut très bien ouvrir au hasard notre... hop, et découvrir, tiens, j'ai un texte qui va me parler de quelque chose et tant mieux. Ou une image, qui va me faire penser à quelque chose, comme par exemple à la nature et à tout ce que la nature a de bon par rapport au calme. Peut-être avoir envie de me faire des balades dans la nature plus souvent, pour goûter au fait que rien ne presse en fait. Voilà, enfin un certain nombre de choses va se produire là pendant qu'on crée, et la nuit aussi, et les jours suivants, sur toute une semaine en fait. Notre travail de création est un travail qui va descendre dans plusieurs couches et œuvrer de différentes facettes. Et normalement, ce qu'on a mis comme observation, comme orientation, va se modifier dans le temps en se bonifiant, en allant vers, là notamment, plus de patience. Accepter la patience, peut-être considérer le temps sous un autre regard.
Ça peut être aussi une question plus pragmatique du style, ben voilà, j'aimerais bien avoir des loisirs, mais je sais pas vraiment quoi faire. J'aimerais peut-être savoir utiliser mon temps, oui, dans des temps de loisirs, mais je sais pas quoi faire. Alors que le dessin, la création, me montre. Ce serait quoi mon truc finalement? Peut-être qu'il y a un truc auquel je pense pas. Voilà, donc l'idée c'est de prendre un magazine, de tourner les pages, et à des moments on va être arrêté par quelque chose. Ça peut être un titre, princesse par exemple. Tiens, ce mot princesse, ben j'ai bien envie de le prendre. Et hop, on découpe. Ou hop, une chaussure. Ben je sais pas pourquoi, mais cette chaussure elle m'appelle. Va savoir pourquoi. Ou alors, ben, si ça me plaît pas, ça hop, je cherche autre chose. Et peut-être s'il n'y a rien dans ce magazine, hop, je vais aller dans un autre, chercher autre chose. Un truc, voilà, sur la nature, justement. Et quelque chose de très épuré. Voilà, il y avait quelque chose de très épuré, là. Et, ah oui, parfois on peut avoir envie de prendre toute la page, auquel cas, ben, on va peut-être prendre cette page et coller des trucs par-dessus. Et ça va être notre page A3, elle va être faite de cette page-là de fond. Et puis si jamais A3 c'est pas assez grand, ben vous prenez encore plus grand. Ou si vous prenez une A3 il peut y avoir des bouts de collage qui vont sortir du cadre. Et voilà, donc vous découpez vos petits morceaux, clac clac clac, vous les collez sur votre page, soit au fur et à mesure que vous les découpez, soit après, quand vous avez tous vos morceaux, c'est vous qui voyez. Et à la fin, vous aurez une feuille remplie de photos découpées, collées, et vous aurez votre œuvre d'art qui sera finie. Alors ce que je propose, c'est que chacun réalise son œuvre d'art, et si vous voulez la partager, eh ben on essaiera de la partager peut-être en rajoutant à la fin de la vidéo les œuvres que vous nous aurez montrées, et histoire de voir la créativité des uns et des autres. Ça sera possible si on veut. En tout cas, moi je voudrais faire une petite collaboration avec un jeune garçon qui aime les arts plastiques qui s'appelle Ethan. Et du coup, j'aurais même envie qu'on fasse une co-animation ensemble de cet atelier. On va essayer de voir comment on peut faire ça, mais en tout cas, je dédicace cette première vidéo à Ethan en lui demandant de réaliser lui aussi un collage et que je pourrais ajouter après à cette vidéo à nouveau. Voilà, de prendre très jolie chose. J'aime beaucoup cette rampe de lumière là. Et du coup, je vais sans doute prendre cette image et un chemin de lumière qui m'emmène vers la découverte de la patience. Je vais peut-être faire ce thème de la patience qui est né là pendant la vidéo et je vous montrerai le résultat. Parce que toute ma vie, j'ai entendu patience, patience, et patience, et patience. Ah non, pas encore. Voilà les amis, ben, je vous propose de jolies réalisations et de partager avec moi vos résultats. À bientôt.